Je lis du livre de Esther, chapitre 3, au verset 8, ce qui suit. Alors Haman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons au terme de cette journée vers toi une fois de plus, afin de restaurer nos âmes, apprendre à mieux te connaître, afin de faire ta volonté et être prêt pour l'avènement du Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit nous éclaire, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Beaucoup de personnes qui écoutent les WhatsApp cherchent véritablement la vérité. En lisant cette référence, tu as la vérité. Haman, ce premier ministre du roi Assuérus, te donne la description du peuple d'Israël. Nous allons voir cela ensemble. On n'est pas pressé. Tu veux bien? Alors, ce peuple est dispersé parmi les peuples. Il possède des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observe point les lois du roi. Un peuple différent de tous les peuples. À travers cette lecture, nous comprenons, je comprends, que c'est un peuple qui t'appartient. Mais c'est écrit là, hein? C'est pas moi qui le dis. C'est écrit là. Je relis pour toi la partie? Merci. Alors Haman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples. Il ne se mélange pas avec les peuples. Ma compréhension de ce qui est écrit là. Ce peuple qui est différent, qui ne se mélange pas avec les peuples, il ne peut pas participer à aucune activité du style œcuménique, puisqu'il est différent. Il ne peut pas être dans ce mouvement-là. Il est différent, il est à part. Il a des lois différentes. On va prendre un exemple, hein? D'accord? Une personne qui est de confession, on va prendre la plus importante, hein, c'est catholique par exemple. Un homme catholique, non, une femme catholique, peut-elle épouser un homme, on va dire, témoin de Jéhovah ou évangélique ou adventiste? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment ce couple pourra-t-il s'épanouir pleinement si ce sont des personnes pratiquantes? C'est pas possible. Parce que, par exemple, le catholique ira faire le chemin de croix. Et le protestant, il n'est pas pour cela. Bon, tu me diras que c'est pas grave. Mais quand un enfant naîtra de ce couple-là, que se passera-t-il? Il y aura la guerre où l'un voudra que l'enfant suive ses convictions religieuses. Donc tu comprends bien qu'on ne peut pas être ensemble. Même si physiquement, intellectuellement, on s'entend, mais de le temps, ça va exploser parce que tout royaume divisé ne peut subsister. Et Haman continue en disant, il n'est pas dans ton intérêt que ce peuple-là soit là. Qui parle là? Haman ou le diable qui est derrière Haman pour détruire ce peuple? Tout simplement parce que le fait qu'Esther, une juive, soit la reine, l'ennemi a compris qu'il est en danger. Il faut exterminer le peuple.
à cause de la différence. Aujourd'hui, les personnes qui refusent d'être vaccinées, on les exclut. Pourquoi? Parce qu'elles sont différentes. Les personnes qui sont convaincues que ce n'est pas bon pour elles, qui travaillent dans les hôpitaux ou ailleurs, on les remercie. Et si on n'est pas vacciné, on ne peut pas travailler en pharmacie, on ne peut pas travailler dans d'autres corps de métier. On est pause. Il faut que tout le monde suive la règle imposée par des hommes. Tu vois bien, imposée par des hommes. Or, dans la lecture que nous avons faite ce jour, Aman dit, ce peuple-là, il ne respecte pas tes lois, ô roi. Il y a toujours eu, par le passé, un reste. La majorité est avec le diable, mais la minorité avec Jésus. Où te trouves-tu? Avec la minorité ou la majorité? Alors, je voudrais rappeler à celles et ceux qui découvrent ce monnaie WhatsApp qu'il y a un pour le matin et l'autre pour le soir. Ce sont deux thèmes différents, deux livres différents. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Le même diable qui incita Pharaon à tuer tous les petits-enfants mâles au terme des 4 siècles, parce que Dieu avait dit qu'à la 4e génération, le peuple laisserait l'Égypte. Le même diable qui a incité le roi Hérode à tuer tous les petits-enfants de 2 ans et en dessous quand il voulut tuer Jésus, c'est le même qui inspira Aman pour exterminer le peuple d'Israël. Seigneur, de nous aider, chaque fois que nous lisons la Bible, à appliquer ce que nous lisons à la lumière de ce que nous vivons, pour comprendre et voir qui nous devons suivre. Merci pour cette journée. Que les anges continuent de veiller sur nos demeures. Que le Saint-Esprit scelle tes paroles, Seigneur, dans nos cœurs et dans notre esprit. Et permet que nous fassions partie de celles et ceux qui un jour t'acclameront quand tu reviendras, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.